Je m'appelle Survie en nature, mais pas un survivant comme les autres. Aujourd'hui, je me déplace seul, sans accompagnateur, avec mon matériel. Je me déplace dans des milieux hostiles pour vous faire vivre mon expérience de survivant de la nature. Yo, sa chaîne Survie en nature. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un feu très simple, très rapide et très efficace. Le feu consiste tout simplement à faire 4 pieds comme ceci et puis à mettre les branches comme ceci, du plus petit au plus grand. Pour cela, vous aurez besoin de tous les éléments pour faire un feu, mais en plus petit. Donc c'est-à-dire des plus petites brindilles aux moyennes, mais pas les très grosses puisque ça rentrera pas. Donc voilà, il faudra ça. Et ensuite, il faudra 4 petits pieux, donc assez gros quand même, comme ceci. Et longueur, c'est la longueur de votre feu en fait. Donc nous, on va pas faire un truc très long, donc on va faire des branches comme ceci. Donc voilà, j'ai mes 4 branches. Maintenant, il me faut mon combustible et on va pouvoir passer à la fabrication. Donc voilà, donc là j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai mes 4 pics. Donc là, les 4 pics, ils sont pas parfaits tout simplement parce que normalement, il faut qu'ils soient à peu près de la même dimension. Et il faut qu'il soit bien plat pour pouvoir mettre une gamelle dessus. Bon là on va pas mettre une gamelle, on va juste apprendre à allumer le feu et à faire ce feu là. Donc tout simplement le principe du feu. Donc comme vous pouvez voir en dessous là j'ai mis des herbes sèches, enfin normalement et j'espère. Puisqu'on est en Normandie et il a beaucoup plu, du coup tout est mouillé pratiquement. Donc je vais essayer d'allumer ce feu pardon. Donc là on a les herbes sèches et en dessous donc là on a le plus fragile pardon, on va dire ça comme ça, au plus dur, donc le bois le plus dur. Donc là on va aller à peu près jusque là puisque c'est un exemple. Donc là nous avons les petites branches qui sont un tout petit peu humides mais c'est pas grave. Donc le but c'est pas tout mettre dans le même ordre, c'est de croiser les trucs. Donc là on va mettre ça comme ça. Ensuite ici là on a des feuilles ici, donc on va mettre ça comme ça. Hop, là on a quelques petites branches comme ceci, on va mettre ça comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir, là ça a monté, donc là c'est un exemple, donc on va pas monter jusqu'au haut. Et maintenant on va allumer le feu. Donc là j'ai mon fire steel, donc je vais essayer d'allumer avec le fire steel, mais si ça marche pas j'utiliserai des allumettes tout simplement, puisque là c'est mouillé. Donc ce qu'on va faire, c'est soit vous mettez de la laine, un truc comme ça, mais là on va essayer d'allumer sans. Donc vous allez mettre le fire steel tout en dessous et ensuite vous allez allumer. Donc là ça fait à peu près 1 minute que j'essaie d'allumer au fire steel mais j'y arrive tout simplement pas. J'ai ultra mal aux mains, donc là je vais passer aux allumettes. Donc c'est vraiment des allumettes que je suis super satisfait. Donc c'est des allumettes Tempête de chez Kao. Donc dedans vous avez du coton qui sont fournis. Donc les allumettes Tempête c'est tout simplement des allumettes qui sont étanches. Donc là je sais pas si ça fait la focus. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est vraiment énorme. Et maintenant on va essayer d'allumer ça. Donc voilà, donc deuxième tentative. Donc en fait avec les allumettes il faut bien forcer tout simplement parce qu'il faut user le bout pour que ça s'allume. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, là il y a la flamme. Donc voilà, donc la troisième tentative pour allumer le feu. Donc là j'espère que ça va marcher personnellement. Yes, c'est allumé. Donc voilà, donc là c'est alimenté, c'est en train de s'allumer, donc là c'est en train de passer du plus petit au plus grand comme vous pouvez voir. Donc pour le coup ça marche vraiment plutôt bien, donc là c'est le 3e essai alors qu'on est en temps de pluie, donc je pense que là j'ai fait vraiment un bon allumage. Bon après peut-être que c'est peut-être un coup de sang, je sais pas. Donc en tout cas je vous conseille vraiment cette technique, pourquoi? Parce qu'elle est vraiment super pratique et surtout elle vous permet de poser le truc, la gamelle dessus.
elle vous permet de poser la gamelle dessus et faire bouillir votre eau très rapidement. Donc là, comme le feu est bas, donc il va falloir couper les bâtons plus haut pour que ça marche. Mais sinon, avec des bâtons comme ça, il faudrait que ça arrive jusqu'ici pour pouvoir bien chauffer. Et surtout mettre plus de combustible, parce que là, il n'y en a vraiment pas assez, mais c'était un exemple. Donc aussi, n'oubliez pas, faire un feu, c'est aussi éteindre le feu. Donc pour ma part, je vais le laisser se consommer, pardon, et ensuite je vais l'écraser et mettre de la terre dessus. Donc il y a beaucoup de personnes qui font cette technique-là, mais après, il y a pas mal d'autres personnes qui font une autre technique, c'est-à-dire mettre de l'eau, mettre de la terre, enfin voilà. N'oubliez pas qu'un feu, même quand il est éteint, il peut se rallumer, donc il suffit d'un coup de vent et puis ça se rallume. Donc ne rigolez pas avec ça. Donc là, comme vous pouvez voir, le feu fait de la fumée blanche, ça veut dire que le bois est mouillé. Donc en même temps, il avait plu pendant toutes les vacances. Donc tout est un peu mouillé. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et surtout ça vous a appris des trucs. Et à la prochaine vidéo. Salut! Vous connaissez ça? Bah ça tombe bien parce que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ta gueule! J'ai pété le sachet. C'est une couverture de survie totalement basique qu'on trouve à peu près 3 € chez Decathlon. Certaines de ces images peuvent choquer. Donc voilà, je me suis déshabillée. Voilà.